Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour parler de, entre guillemets, l'actualité, puisqu'effectivement je suis un tout petit peu en retard, c'est pas grave, je pense que vous êtes au courant, on a eu le prochain, alors pas EV10, mais du coup le prochain set, celui qui sera ce qu'on appelle le set de l'été. Pour rappel, en 2024, le set de l'été, c'était Fable Nébuleuse, ça va être sympa. Mais en tout cas, eh bien, on va en discuter dans cette vidéo. J'ai pris un peu de retard, mais en même temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Et comme je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne suis pas à fond, et bien du coup, c'est aussi pour ça que j'ai traîné à faire cette vidéo. Mais, évidemment, on est là aussi pour parler de ce qui va être annoncé, de ce qui a été annoncé et de ce qui va sortir. Mais avant de commencer et de parler des actualités, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et oui, je vous ai laissé sur une magnifique page où il n'y avait rien, c'est la qualité, hein. Vous êtes là pour ça de toute façon, je le savais. Et oui, donc du coup, les sets qui ont été annoncés, alors d'abord dans un premier temps au Japon, puis on a eu des annonces assez rapides hein, pour l'Occident. Et donc avec les deux noms qui sont sortis, donc Black Bolt et White Flare, qui seront les noms du coup en anglais. Et pour une fois, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est assez rare pour être noté, eh bien on aura bien deux sets distincts. Alors à voir est-ce qu'il y aura des cartes en commun, mais a priori il n'y a pas de raison. Et comme au Japon c'est déjà arrivé plusieurs fois, SV1, S et V, c'était le premier set au Japon, il était sorti en deux fois. Pareil pour Future Flash et je crois que c'était Wild Roll, je sais plus trop exactement, mais en tout cas SV5 qui était sorti en M et K, bref, peu importe. Et bien du coup là on va avoir deux sets qui vont se centrer autour de la génération 5 Unova. Donc du coup la série sera concentrée uniquement sur les 156 Pokémon qui avaient été introduits dans cette génération. C'est la première génération en dehors de la première génération, je vais y arriver, où il y avait autant de Pokémon nouveaux qui étaient introduits, donc ça avait fait un peu de débat à l'époque évidemment, parce que on en avait 4, je ne sais plus compter, 5 de plus que sur la première gène, et du coup forcément il y a des Pokémon qui étaient un peu moins intéressants que d'autres, mais bon c'est comme ça, quand vous ajoutez beaucoup de Pokémon d'un coup, bah forcément il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent beaucoup moins. Et je vous disais tout à l'heure, alors pourquoi est-ce que moi je ne suis pas aussi hypé? Tout simplement parce que la 5e génération, alors moi il faut savoir que je suis de 91, donc OG, je suis vraiment de la première génération, j'ai commencé Pokémon avec la première génération, avec Pokémon bleu, Pokémon rouge, mais j'avais Pokémon bleu, et par la suite, eh bien, peu à peu, eh bien, comme je suis de 91, j'ai un peu arrêté, j'ai mis de côté au collège, au lycée, et ainsi de suite, et j'ai repris très tardivement, plutôt autour de la 6, voire 7G, c'est là où j'ai vraiment repris. Alors, entre-temps, j'avais un peu rejoué aux générations DS, mais j'avais très peu joué à la 5G, et du coup, forcément, je suis quelqu'un qui accroche pas beaucoup à cette génération. Je l'ai déjà faite, mais pour le coup, c'est pas mes jeux préférés. Après, je peux comprendre que vous soyez intéressé, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est aussi l'intérêt de Pokémon, c'est qu'il y en a pour tout le monde, mais je vous avoue que moi, de mon côté, eh bien, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Après, la série va être intéressante sur certains aspects, mais il y aura pas vraiment beaucoup de recherche de ma part, à part s'il y a des cartes d'illustrateurs, comme vous le savez à chaque fois, puisqu'au niveau des Pokémon, il n'y a pas vraiment des Pokémon que je collectionne. Donc on a eu pas mal de cartes qui ont été révélées, je pense qu'on aura le temps de revenir un peu sur l'aspect compétitif de ces cartes. Il faut déjà que je vous fasse une étude approfondie de celles de SV10, donc du coup qui seront EV10 avec SV9A, donc ça serait bien de faire le point sur ça. Peut-être la semaine prochaine, il faut aussi que je sorte la vidéo sur les ETB, j'ai un peu de retard, mais je vais essayer de faire ça d'ici la semaine prochaine. J'ai un tournoi là en fin de semaine, donc il y aura une vidéo dessus la semaine prochaine. Et la grosse nouveauté, c'est que les 156 Pokémon qui sont dans le Pokédex auront le droit, tous, hein, donc il y aura 156 ultra minimum, mais on sait qu'il y en aura beaucoup plus, et bien les 156 Pokémon de Unova auront une forme soit AR, soit SAR pour les Pokémon X, hein, vous savez, depuis le début de EV, ne sont mis sous forme SAR que les Pokémon qui ont une carte X dans la série
dans la série où on les retrouve. Et d'ailleurs, petite particularité, hein, parce que je sais, j'en ai discuté cette semaine, Pikachu, jusqu'à présent, c'est le seul Pokémon non évolué, hein. Je parle pas des Pokémon qui ne peuvent pas évoluer, je parle des Pokémon qui peuvent évoluer, avoir reçu une X et du coup une SR. Donc si on a des SR de Pokémon qui peuvent évoluer mais qui sont pas évolués, ça serait eh bien aussi ça serait nouveau parce que du coup Pikachu est le seul jusqu'à présent. Donc on a eu les 3 starters qui ont été révélés et uniquement Serperior aura une version SAR puisque du coup c'est la seule carte qui est disponible en X, et au niveau des rares on aura aussi l'effet holographique qu'on a vu à l'époque de la 5G qui fait son retour avec des barres horizontales sur les côtés. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas, ça fait du changement, ça donne de la variété sur le bloc, c'est assez intéressant, c'est vrai qu'on aura un bloc avec pas mal d'innovations, pas mal de variétés, il y en a vraiment pour tout le monde sur le bloc EV, c'est ça qui est assez fou, et je pense que c'est un bloc qui, par la suite, va fonctionner, hein, parce qu'il y a quand même de quoi faire. On a eu les boosters qui ont été révélés, et il y a des versions 35 cartes, hein, des versions Deluxe, qui garantissent au minimum une AR. Donc dans ces boosters de 35 cartes, vous avez minimum une AR, elle est garantie, un peu comme on a au niveau des quotas des displays. Là cette fois-ci, ça serait seulement sur le booster. Donc je ne sais pas trop comment ça sera vendu. Je pense que probablement ces boosters-là seront possibles en display. Est-ce qu'ils vont sortir des displays avec les boosters de 35 cartes? Ça serait la folie. Mais je ne pense pas. Peut-être que ces boosters-là seront vendus à l'unité. En tout cas, j'en ai pas entendu parler pour l'instant. Donc on va voir, faudra rester attentif. Donc c'est bien ça, hein. Donc il y aura des boosters de 7 cartes. Mais c'est pas des boosters de 7 cartes d'habitude. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a eu beaucoup de cartes qui ont été révélées. Ça, c'est des cartes plutôt pour jouer. Donc, il y a l'évolution de Tynamo. Alors, je sais plus comment c'est en français. Parce que la 5G, c'est pas mon truc. Je connais pas tous les Pokémon. Désolé. Mais qui a, en gros, le talent de... je sais plus quel Pokémon. Mais en tout cas, il va chercher les énergies de la défausse. Donc, autant de fois qu'on veut. Et on peut les accrocher à un Pokémon, on peut les mettre sur un Pokémon, donc ça risque d'être intéressant à voir si son évolution finale est viable ou pas, sinon on aurait le cas, un peu comme avec Metang dans les types acier, on aurait le cas où le deck jouerait uniquement une évolution intermédiaire et pas comment dire, la série complète, parce que généralement quand vous jouez un Pokémon qui évolue, vous jouez la série complète. On a eu aussi les cartes qui ont été révélées du coup pour Patachio et ses évolutions. Et d'ailleurs, je me demande si est-ce que c'est pas une carte de Soso, ça y ressemble. Oui, non? Ah, elle arrive, elle arrive. Elle était là, elle était là. C'est une carte de Soso, donc voilà. Bon, en même temps, Soso, Kanda et Komi en ce moment, c'est assez prolifique, surtout les deux premiers. Donc je suis pas surpris de voir arriver des cartes de ces illustrateurs. Cette carte-là est assez intéressante, du coup, si vous l'attachez à un Pokémon de base, cette carte peut proposer donc n'importe quelle énergie, donc une seule à la fois, mais ça veut dire que du coup, on peut l'imaginer en substitution à un type d'énergie. Alors après, il faut voir si on a des outils pour aller la chercher, parce que les énergies spéciales, je crois pas qu'on ait les moyens d'aller les chercher dans un deck. Et il y a cette carte aussi qui est assez, on va dire, c'est une carte que vous jouez un coup et ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est une carte qui se défausse à la fin du tour, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Et quand vous l'attachez à un Pokémon, donc elle donne 3 énergies sans couleur. Vous savez, sur les cartes, on le voit ici, donc soit il y a un symbole lié à un type d'énergie, là ici c'est l'énergie électrique, là c'est l'énergie feu, sinon il y a ce symbole-là, c'est le symbole de l'énergie qui n'a pas de couleur, donc n'importe quelle énergie peut remplacer une énergie sans couleur, et là du coup cette carte elle permettrait d'en avoir 3 d'un coup, donc c'est très utile sur des Pokémon qui nécessitent d'être chargés longtemps.
donc c'est pas impossible qu'on voit cette carte être utilisée. Ça reste à voir. On a eu aussi donc des nouvelles raretés qui ont été confirmées pour ces deux cartes-là. Donc Reshiram et Zekrom, les légendaires de boîte, du coup, comme on les nomme, de la 5G. Et il y a aussi une carte exclusive de Victini qui a été teasée. Et elle serait donc donnée à plus de 2000 joueurs, mais il n'est pas impossible qu'on l'ait en plus. C'est encore un peu flou, on ne sait pas trop si elle sera seulement imprimée à 2000 exemplaires, ou si la loterie, c'est en plus du fait qu'elle soit distribuée. Bon, c'est toujours pareil avec Pokémon Company, au fur et à mesure, on a des infos un peu plus concrètes. On a eu aussi donc des AR qui ont été révélés pour les 3 génies, et il s'avère qu'il y en a 2 parmi les 3 qui seront dans les ETB, c'est ce qu'on verra après. Et donc du coup, les AR sont ici, donc c'est les AR des 3 génies de la 5G, donc Fulguris, Boreas et Démétéros sous leur forme totémique, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal, des fois je confonds les deux, mais il me semble que c'est ça, parce que vous savez que ces 3 Pokémon ont 2 formes différentes, et donc du coup on les retrouvera dans la série. Est-ce qu'ils seront sous leur deuxième forme? Je ne sais pas. Mais de souvenir, je crois pas que à l'époque, les full art des 3 légendaires, des 3 génies étaient sous cette forme-là, donc je suis pas sûr qu'on ait eu déjà beaucoup de cartes sous leur autre forme. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est la même forme, mais en même temps, c'est la même série. Et même sur les séries les plus anciennes, vous voyez, ça, c'est des cartes qui datent de la 5G. Et, donc là, c'est Noble Victories. En français, c'est Victoire Noble, je crois que c'est littéralement ça la traduction. On avait les mêmes versions de ces 3 Pokémon. Donc à surveiller, et du coup je crois que c'est Boreas qui est pas dans les... Donc c'est Boreas, Fulguris et Démétéros, je crois que j'ai inversé les deux premiers. Je crois que c'est Fulguris qui est pas dans les ETB, mais on va voir ça juste après. Parce qu'effectivement, très vite dans la foulée, on a eu les sets qui ont été révélés pour la version occidentale. Ça arrive assez vite, hein. D'habitude ça prend beaucoup plus de temps, je suis assez surpris. Peut-être que Pokémon Company a décidé de prendre de court les leaks, et du coup on a eu les ETB qui ont été révélés. Donc du coup il y a 2 ETB, puisqu'il y a 2 séries, et c'est ça, il faudra faire attention. C'est pas comme les séries où on avait eu 2 versions d'ETB, non, il y a bien une ETB qui correspond à chacune des 2 séries. Donc vous avez Zekrom avec Black Bolt, et vous aurez Reshiram avec White Flare, donc il y a bien 2 blocs, hein, 2 sets, pardon, faut bien faire attention. Donc non, j'ai dit n'importe quoi, c'est bien Fulguris qui est dans la première. Donc on connaît pas encore quelles cartes seront dans quel set, mais vous voyez que du coup il n'y a qu'un seul artwork pour les boosters. C'est assez rare, mais on l'a déjà eu sur d'autres points 5, notamment 151, même si sur d'autres points 5 c'était l'inverse avec Fable Nébuleuse ou Évolution Prismatique. Au Japon, ils ont l'habitude, il n'y a toujours qu'une seule version. Le contenu n'est pas changé, a priori, de ce qu'on peut voir là. Il y a bien toujours une carte promo, les séparateurs, les cartes énergie, qui ont d'ailleurs un pattern différent. Donc on a encore une nouvelle version de type énergie. Bon, c'est pas très grave, on en a déjà eu 2 sur EV, donc là, ça sera la 3e. C'est pas très très grave, c'est pas ça qui va changer le game. Et du coup, donc ça, c'est la première carte, c'est celle que vous aurez donc si vous prenez l'ETB Black Bolt, et si vous prenez l'autre ETB avec Reshiram qui est là, mise à l'honneur. Alors, les couleurs, c'est ça a été assez décrié. Bon, en soi, c'est pas très très grave, je trouve que c'est assez correct. C'est vrai que peut-être juste du blanc et du noir, ça aurait peut-être marché, mais peut-être qu'ils avaient besoin de dissocier au niveau des couleurs, peut-être faire un peu de relief et ainsi de suite. Donc bon, le fait d'avoir cet effet zèbre, on le retrouvera sur d'autres items. Je sais pas si ils sont là, on les voit juste après. Du coup, sur l'ETB, bah, c'est Démétéros qui est mis de côté. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc si vous avez l'ETB, donc la deuxième White Flare, ça sera cette fois-ci donc Boreas que vous aurez dans votre ETB en promo. Et les boosters, ce sont tous les mêmes. Donc ça a été dit partout, mais effectivement, la jaquette du jeu, on voit l'inspiration pour les ETB. Effectivement, si vous avez déjà tenu ou si vous avez déjà vu comment dire, les jaquettes de jeu de la 5G, vous savez de quoi je parle. On a les classeurs qui reviennent. Bon, c'est pas forcément nécessaire. Ça sera sûrement les classeurs qu'on avait eu sur 151 et 8.5. Donc c'est un classeur
assez correct, hein, fond noir avec rangement sur le côté. Donc pour commencer une collection, c'est très sympa. En tout cas, ça c'est très bien. Faudra voir à quel prix ils sont. Et là, on voit que du coup, la tendance est confirmée d'avoir 5 boosters à chaque fois. Donc il y a la même chose pour l'autre série. Et on aura aussi donc un petit coffret spécial avec une AR en forme jumbo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Sur EV, ça ne me dit rien. Si on a eu une AR sur EV en jumbo, dites-le moi, mais normalement je crois pas. Donc ça sera intéressant. Il y a 4 boosters aussi, donc une AR. Est-ce qu'elle sera hors set? C'est donc un nouvel item, c'est quand même assez intéressant. On aura aussi un item poster, donc comme on avait eu sur 8.5, sur 151, on commence à avoir l'habitude, donc avec 4 boosters et 3 promos. Est-ce que ce sont les mêmes illustrations que du coup de la série? Je crois pas. On va vérifier tout de suite. Ça y ressemble. Ça y ressemble. C'est peut-être les mêmes illustrations. Est-ce qu'elles auront le stamp promo ou pas? Vous savez que certains, eh bien, collectionnent les promos, donc forcément, ça peut avoir son importance. On a des mini-teens qui ont été aussi annoncés. Ça fait beaucoup d'items, hein. Ça fait une série avec beaucoup d'items. Mais rappelez-vous, à part, on va dire, le type de coffret, Fable Nébuleuse, qui était la dernière série sortie l'été, il n'y avait pas les mêmes quantités, mais il y avait quand même pas mal de coffrets, puisqu'on avait eu le coffret Scalper Rare avec une AR, mais pas de Jumbo, donc il y avait déjà eu une AR en coffret, mais pas avec le modèle Jumbo, et on avait eu les coffrets avec les SAR et les mini-teens. Donc du coup, il y avait eu pas mal de coffrets qui étaient sortis sur 6.5, mais pas exactement les mêmes. Donc une série. D'ailleurs, normalement, il y a les deux séries dans les coffrets, vu que c'est affiché sur l'emballage. Donc à voir quel sera le panachage, puisque là, il y a 4 boosters, donc on peut faire 50-50. Là, c'est la même série, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, ici, bah, c'est la même chose. Donc il est possible que, d'ailleurs on voit le poster, hein, c'était pas le cas sur les précédentes éditions des coffrets posters, donc c'est une bonne nouveauté, j'avoue. Ça peut être intéressant, surtout si on se questionne sur l'intérêt de l'acheter. Mais en tout cas, les coffrets où il y a plusieurs séries, du coup, il y a un nombre pair, donc peut-être 50-50, on peut imaginer, ou alors un panachage aléatoire. Allez savoir. En tout cas, au niveau des mini-teens, on nous a pas dit. Donc, est-ce que ça sera pareil, un booster d'une série, un booster d'une autre? C'est pas très dur à faire au niveau des machines. On a du coup le dessin qui est là. Très clairement, on a eu déjà beaucoup mieux. C'est pas très intéressant. Le choix des Pokémon, bah, c'est des Pokémon de la 5G, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un peu de tout, hein. Voilà. Hein. Bon, on n'a rien contre ce Pokémon évidemment, mais quoi? Les bundles, donc là, un bundle pour chaque série, donc c'est comme d'habitude. Et du coup, ça fait quand même pas mal d'items. Au niveau des dates, je suis passé assez vite, mais c'était ici. On n'a pas les dates exactes. On sait qu'en tout cas, la série devrait sortir mi-juillet pour le début. Et peut-être qu'on aura une, comment dire, une sortie diffus des items, un peu comme on a eu sur 8.5. C'est tout à fait possible. Donc normalement, la date de sortie de ces deux sets, qui sont donc du coup 1.5, est-ce que c'est donc ça sera 10.5, hein, ça sera pas EV11, mais c'est vrai qu'en japonais ça s'appelle SV11. Bon, choix curieux, mais ça arrive, hein, on sait jamais. En tout cas, faudra rester attentif pour avoir de nouvelles nouveautés, je crois. De nouvelles nouveautés, ouais, c'est très bien. Oui, on peut finir en donnant quelques stats. Ça a été publié, donc ça sur le site de TPCI, donc ça a été repris par PokéBeach, mais c'est les données qu'on a déjà. Donc c'est là où ceux qui font les master sets, vous allez commencer à regarder dans votre porte-monnaie et réaliser que ça risque d'être compliqué. Du coup, il y a plus de 170 cartes, on y reviendra, il y en a beaucoup plus. Dans chaque série, il y a 86 cartes hors secret, donc on a déjà le nombre. Donc quand vous cumulez les deux, ça fait effectivement plus de 170 cartes hors secret. Il y a donc plus de 65 illustrations, donc ça c'est des AR par... Est-ce que c'est par série? Ça doit être par série, hein, parce qu'il y en a 156, donc ça doit être par série. Ça ferait... Mais ça fait pas 156.
Bon, on verra. En tout cas, les sets vont être énormes, évidemment, parce que avec plus de 60 AR par série, ça risque d'être très compliqué de toutes les avoir. Il y aura 5 SAR par série, donc du coup, au total, il y en aura 10. On n'est toujours pas à 156. Est-ce que du coup, peut-être que les AR qui sont promo, elles sont retirées du bloc, donc du coup, peut-être que l'AR de Victini, c'est celle-là, et l'AR des génies, c'est ces trois-là. C'est possible, c'est possible. On fera les comptes plus tard, mais c'est ce qui semble être le cas. Donc on aura à nouveau des golds, hein, ça a été confirmé. Donc du coup 8, non, c'est pas les golds, les ultra rares. Je crois que c'est les full art. Donc c'est les full art. Donc il y en a 8 par série. Une SAR pour chaque Pokémon, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou une AR. Donc du coup il y en a 156 au total, hein. Ça fera joli, hein, cela dit, pourquoi pas, hein. Si vous êtes fan de la 5G, c'est très sympa, hein, d'avoir un classeur avec tous les Pokémon sous leur forme AR ou SAR, c'est sympa, hein. Je dis pas le contraire, mais bon, ça va faire assez cher. Une SAR de supporters dans chaque série, donc du coup au total il y en aura deux. Est-ce que ça sera le dresseur de la série, ou alors est-ce que ça sera N qui sera mis à l'honneur, ou alors Gate 6? On verra, il y a beaucoup de personnages assez emblématiques dans cette série, donc c'est possible. On aura aussi, ça a été annoncé, donc des reverse Pokéball avec un effet arc-en-ciel. Donc ça sera un effet qui est différent de celui qu'on a eu sur 8.5. Et les Master Ball aussi, en sachant qu'il y aura aussi les reverse classiques qu'on avait eu jusqu'à présent. Donc là, je pense que vous commencez à réaliser la taille du set. Je rappelle, 86 cartes hors secret. Les objets, en général, sont uniquement sous forme classique et Pokéball, pas Master Ball. Master Ball, en général, c'est plutôt pour les Pokémon. Si on se base sur ce qu'il y avait, sur ce qu'on a eu sur 8.5, je vais y arriver. Donc du coup, compter une cinquantaine de Pokémon, voire plus, hein, parce que il en faut 156. Alors tous n'auront pas une version commune, peu commune ou rare, donc il y en aura un peu moins, mais comptez facilement une cinquantaine en quadruple exemplaire, hein, du coup, puisqu'il y a la version classique, Reverse classique, Reverse Pokéball, Reverse Master Ball, donc ça fait déjà 200 cartes si vous faites le Master Set, hein. Donc le Master Set, c'est toutes les cartes sous leur forme dans le set, hein, qu'on peut trouver en booster. Après, vous pouvez étendre aux items parallèles, mais généralement, au début, déjà pour commencer, on commence par les cartes qu'on peut sortir de booster. Et pour les items, 3 raretés, donc du coup classique, reverse classique et Pokéball. Donc là ça commence à faire aussi pas mal, ça fait une cinquantaine dans chaque set. Et les Master Ball, mais je les ai comptés dans le premier, donc ça fait déjà facile, on va dire, pas loin de 250 voire 300 pour chaque set, hors secret. Donc après il faut ajouter les secrets. Et il y aura du coup une nouvelle rareté, ça a été annoncé, donc c'est les cartes qu'on avait vues tout à l'heure, donc c'est Reshiram et Zekrom, donc c'est BWR. Est-ce que ça a été expliqué? Ouais, c'est ça, Black, White, Rare, donc du coup qui auront un effet monochromatique, puisque à chaque fois il y aura qu'une seule couleur, donc soit des dégradés et du noir ou du blanc, pour Reshiram, et le noir évidemment pour Zekrom. Ça sortira du coup le 18 juillet, vous avez toutes les dates ici, et après tout ce qui est item en plus, on va avoir quelques items en plus. C'était pas dans l'article, enfin dans les photos, mais il va y avoir un tripack comme on avait eu sur 4.5, 8.5, pas sur 6.5 parce qu'il n'y avait pas d'autocollant, mais là du coup il y aura à nouveau un autocollant. Donc c'est Symbiose et Gotitel, donc c'est... j'ai plus le nom en français, mais c'est pas grave. Les bundles sortiront uniquement le 22 août, c'est très très tard, hein, c'est incroyable. Et le coffret Victini, lui, sortira le 1er août, donc en plein été. Est-ce que ça va faire un four, comme avait fait Fable Nébuleuse, un Fable Nébuleuse qui est sorti dans la discrétion complète, hein, l'année dernière. Après, bon, la hype qui précédait 6.5 n'est pas celle qui précède 10.5, donc on va pas comparer comme ça. Mais c'est vrai que tous les étés, on voit quand même un effet dans le sens où les gens, à un moment ou un autre, ils ont quand même d'autres priorités dans la vie. On peut pas faire que acheter du Pokémon. On ne vit pas avec Pokémon. On ne mange pas du Pokémon. On ne mange pas des cartes. Non, 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 il ne faut pas manger le carton, s'il vous plaît. Faites attention. Et du coup, forcément, bah, les vacances, c'est pareil. À un moment, il faut bien emmener la petite famille. Et forcément,
c'est pas sans frais, donc forcément, il est pas impossible que... Alors, est-ce que ça se verra sur EV10? Alors, EV10, ça va être intéressant parce que EV10 va déjà nous donner une tendance, sachant que 8.5, c'est déjà très calme, EV9, c'est déjà très calme. Alors, en magasin, c'est toujours très compliqué. EV10 ne changera rien, faut pas s'y attendre, mais comme le marché secondaire se calme fortement, que ce soit sur 8.5 ou EV9, est-ce que EV10 sera dans la continuité? Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça change avec 10.5, puisque c'est quand même assez niche, hein, la 5G. Je dis pas que personne n'est fan de la 5G, attention, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est beaucoup plus restreint en termes de public que peut l'être Team Rocket, parce que quand même Team Rocket, c'est un peu transgénérationnel, qu'on le veuille ou non. Ça se retrouve souvent dans l'animé. Il y en a eu dans beaucoup d'animés, dans beaucoup de saisons de l'animé. On en a eu dans les films, on les a eu dans plusieurs séries. La première génération, la deuxième génération. Ils sont revenus après dans les remakes de la première génération. On les a eu dans Let's Go, Pikachu et Evoli. Donc la Team Rocket, ça parle à beaucoup plus de monde que la 5G. Donc forcément, j'imagine, après, encore une fois, on n'a pas la boule de cristal, donc on verra, on surveillera et on essaiera d'analyser ce qui se passe, mais en tout cas, je pense que cette série, le fait qu'elle sorte cet été, ça risque de ramener du calme sur Pokémon. Pas forcément en boutique, hein, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont continuer à aller acheter tout ce qui traînera en boutique. Donc en boutique, franchement, j'aperçois pas d'accalmie avant très très longtemps. Mais en tout cas, pour ce qui est du marché secondaire, ça va être très compliqué cet été d'écouler ces items que les gens vont essayer d'acheter, vont essayer de prendre, parce que eh bien, la demande sera pas là, les gens seront en vacances. Et donc forcément, pour revendre rapidement, ça sera clairement pas le bon plan. Allez, c'est tout pour cette vidéo, on se reverra bientôt pour suivre l'actualité sur cette série, que ce soit une nouvelle carte ou des nouveaux items, il y a quand même beaucoup de choses, hein, ça fait quand même beaucoup. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!